Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours nous brûlons une portion de l'écriture et nous brûlons Philippiens le chapitre 3 et le verset à partir du verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Et Paul, c'est la lettre qui est écrite aux Philippiens, c'est une lettre qui m'a pensé, comme toutes les lettres, les dire des choses indépendamment de cette situation. Et là, dans ce contexte, Paul est en prison. Paul est en prison et il peut écrire à l'église de Philippe. Et là, il peut écrire en Philippiens. Il dit comme ça quelque chose qui, de lui-même, il dit de ce que, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Et c'est ça qui intéresse moi, intéresse nous ce soir, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Nous arrivons à réaliser que Dieu donne nous beaucoup de chance. Et le peuple d'Israël, et là, il y a quelque chose qui se passe lorsque Tirza d'Égypte, après 430 ans. Et là, il y a quelque chose qui arrivait, et il disait comme ça, les points menzut d'un pays promis, les points menzut. Qui veut dire Dieu dit une affaire et il accompagne le peuple. Dans la nuit, une colonne de feu et durant le jour, une colonne de nuée. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Paul peut dire dès qu'il oubliant ce qui est en arrière et pourtant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix. Il est déterminé pas pour une seconde, mais pour gagner. Mais le texte dit nous comme ça, qui besoin oublier. Donc seulement qui besoin oublier ce qui est en arrière et pour nous vers en avant. Et il y a beaucoup de choses qui Dieu il fait pour nous, mais il n'a pas envie qu'il nous guette en arrière. Quand Dieu donne notre chance, il peut redire comme ça, guette devant nous. Parce qu'il y a des petites choses qui sont capables de ralentir nous. Un là-dedans, c'est qui nous continue, pense ce qui est à l'arrière. Le peuple d'Israël, lorsque Pierre Menzut dans le pays promis, à un moment donné, il recommence. À un moment donné, au fait, le commencement de l'affaire là arrivée, je commence à être un peuple qui murmure. Et murmure continuellement. Et je péral par derrière, pense au passé. Jusqu'à que je dire, vaut mieux que tu gardes nous là-bas. Quand Dieu prend nous une place, il amène nous devant. C'est sûr et certain. C'est une place de prospérité, c'est une promotion, et c'est que Dieu peut envie d'amener nous d'un endroit meilleur.
meilleur. Et là, Paul dit, à ce qu'on a lire, et qui Paul il n'a pas oublié? Qui Paul besoin oublier? Déjà, c'est un homme qui a une révélation, un homme qui connaît Dieu, rencontre Dieu face à face, c'est le chemin de Damas, et puis les révélations qu'il a gagnées. Il dit non, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Qui veut dire, Paul peut dire, c'est pas encore fini encore. Il est en prison, mais il n'est pas encore mort. C'est pas fini. Et là, il fait quelque chose. Pour être capable, focalise. Pour entendre la voix de Dieu. Et pour suivre les directives de Dieu, les besoins. Ferme son oreille aux choses passées. Peut-être qu'il peut le faire lui-même, quand nous lisons avec des apôtres, nous arrivons à comprendre. Et il a besoin de faire des choses qui rappellent, qui lire pas bon. Mais quand ce que Dieu a déclaré bon est bon, selon la parole de Dieu. Et là, il dit, mon besoin, c'est un effort à faire jusqu'à qu'il vienne quelque chose de normal. C'est un peu comme quelqu'un dire comme ça, pratiquer ces pour faire qui demain viennent meilleurs. Et parfois, nous avons besoin d'apprendre comment nous oublier qui nous révèle nos pensées par les promesses et les directives de Dieu. Nous remplit nos pensées avec ce que Dieu dit nous. Et pourtant, Dieu tient un plan pour Joseph. Mais Joseph, c'est bien devant. Joseph, pas super réglé. Joseph, c'est bien devant. Mais dans ça, nous devons comprendre qu'il y a parfois, il y a des choses qui nous pensons que Dieu n'est pas là-dedans. Persécution ne veut pas dire l'absence de Dieu. Difficulté ne veut pas dire l'absence de Dieu. Les défis ne veulent pas dire l'absence de Dieu. Les critiques ne veulent pas dire l'absence de Dieu. Loin de là. Loin de là. Et alors, Paul dit qu'il l'y oublier et l'y force lire. En oubliant déjà, c'est quelque chose qui vraiment Paul a besoin de faire. C'est personnel, c'est subjectif. Personne pas capable de faire nous oublier. Sauf quand Jésus dit au pauvre un aide et helper, il y a quelqu'un qui est capable d'aider nous pour oublier. Son nom est le Saint-Esprit. Son nom est le Saint-Esprit. Et là, on arrive à comprendre de ce que Paul, presque à la fin, il est en prison, mais il dit, c'est pas fini encore. Une attitude d'un champion. Une attitude d'un sacerdoce royal. Une attitude d'un quelqu'un qui finit élu par Dieu pour faire quelque de spécifique. Et là, il fait quelque chose et en oubliant les plus faciles pour avancer. Les lourds quand nous pouvons nous passer en nous et nous envie avancer. C'est lourd quand on a envie porte un fardeau que Jésus, il déjà prend le lire à la croix et nous envie avance avec ce fardeau. Bien sûr, ça vous dira peut-être ce texte prend ta croix et suit Jésus, mais c'est quelque chose entièrement différent. Ce que Dieu a payé pour, on n'a pas le droit de porter. Je le redis. Ce que Dieu a payé pour, on n'a pas le droit de porter. Pourquoi porter quelque chose
que le Fils de Dieu a déjà porté sur lui. Pourquoi qu'il nous prend les choses qui Jésus dit aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, aussi loin, aussi profond est les mers, qu'il prend les choses qui t'accablent nous et il finit éloigné de nous. Il finit de nous un nouveau équerre et il écrit sur la loi, sur les tablettes de notre cœur. Oublier les déterminants pour nous capables d'avancer. Plus nous oublier, plus vite pour nous la marche vers ce que Dieu nous promet. Par contre, cette question-là, il y a encore écho depuis le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu il vraiment dit? Est-ce que Dieu il vraiment dit? C'est quelque chose qui écho de siècle en siècle, de jour après jour. Mais seulement nos pensées nous apprennent, quand nous avons cet écrire, nous arrivons à comprendre l'histoire et il n'y a rien de nouveau. C'est un trick qui fait servir par le malin et qui peut encore être servir pour faire nous sentir nous coupables et culpabiliser nous, tandis que Dieu a pris sur lui tout ce que on lui a demandé. Et là, Paul dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Et ça, une chose là, c'est l'élément clé pour nous capables d'avancer. C'est l'élément clé pour nous capables posséder ce que Dieu a pour toi et n'a pour moi. C'est quelque chose qui est impératif, qui nous oublier les choses qu'il faut oublier. Vous connaissez, il y a des petites choses qui rappellent nous ça. Du monde de notre entourage, qui connaît nous, et aussi le diable. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul, presque à la fin de cette lettre aux Philippiens, jusqu'à que 4 les Jésus comme ça, réjouissez-vous, même pour réjouir nous pas qu'à réjouir nous, si nous pas capables d'oublier le passé et croire en Dieu. Quand on veut dire oublier, faire confiance à Dieu, qu'il a pris soin de notre passé et qu'il a un futur qui est brillant pour chacun, chaque membre de son corps. Chaque membre de son corps. Et alors, mot pensée, oublier, c'est ça, et puis, efforce-nous. C'est intéressant quand Paul dit une chose. Mais je fais une chose. Il ne pas dire qu'il ne finit faire. Je fais une chose. Qui veut dire c'est quelque chose qui est constamment. Qui est parfois des besoins au quotidien. Et ce n'est pas quelque chose qui nous fait un coup et c'est fini. Je fais une chose. Moi, pas connaître qui chose qui peut empêcher nous d'avancer. Moi, pas connaître qui chose peut emprisonner nous. Moi, pas connaître qui chose peut envie de garder nous captifs. Mais il y a quelque chose. Quand Dieu a dit, il a pris. Quand il a dit dans 19:30 de genre, tout est accompli, c'est finir. Il a tout fait. Et il n'y a rien de ce que Jésus aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Il n'y a rien. On a simplement qu'à posséder ce que Dieu nous a laissé comme héritage. Ce que Dieu nous a aidé comme héritage. Et j'aime bien le grand Paul, l'apôtre qui me croit qu'il y a plus de révélation. Et il dit, je fais une chose. Mon pensée, c'est pour cela que Dieu de nous diriger devant, pas à l'arrière. Et afin qu'il nous capable focalise. Nous tous,
comprenons le tout. Nous avons ce souci qui parfois nous rentre dans nos passés. Qui fait un qui rappelle nous, ou bien une situation, ou bien un événement, ou bien qui ces histoires, qui rappellent nous de nos passés. Et quand nous rentrons là dans nos vies, comme si dirait, régant d'un habit noir, qui veut dire régant d'un deuil, régant d'une prison. Je rencontre des gens assez souvent. Mais parfois, quand je commence à raconter de passé, de physionomie, même de visage, les transformer. Mais moi, je pense que Dieu n'appelle nous. Ne pas pour faire comme le peuple Israël. Nous pour guetter en arrière, nous pour raconter. Non. Nous pour aller le pays promis. Nous prenons cette attitude de Caleb. Josué et Caleb. Nous pour dire, si Dieu il dit, qui veut dire les pour nous. Nous pour faire comme Joseph, même êtes nous dans le puits, même vendre nous comme esclaves, même emprisonne-nous. Nous pour dire, non, ça arrive là. C'est Dieu qui nous donne. Mais connaissons seulement qui Dieu il donne un rêve, il nous donne quelqu'un qui appelle le Saint-Esprit, qui peut marcher avec nous jusqu'à l'accomplissement de ce rêve. Parce que nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes. C'est pour cela, quand on arrive dans Jean 15, 5, il dit, demeurez en moi. Il dit, because cep et sarment, pied et branche. Demeurez en moi. Parce que dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Mais quand nous demeurons en Jésus, c'est lui qui amène nous à nos destinations. Et c'est lui, par son esprit, qui peut aider nous à oublier. À oublier. Vous connaissez quand on construit un case, j'ai eu l'occasion de le faire. Nous n'avons pas de plan, nos anciens case. Non. C'est dans l'archive, ça. C'est un nouveau plan. Aujourd'hui, quand on est né de nouveau, Dieu a un bon plan selon Jérémie 29, 11. Et là aussi le verset 10 et le verset 12. Il dit, call upon me. Appelle-moi pour répondre. Mon pensée, même si arrivé, qui nous sentit, qui nous passait pépés lourd, nous capables commander au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit sur cette vie parce que c'est une nouvelle vie. Même si arrivé te faillir, c'est le Dieu qui a fait provision pour toi et pour t'emmener jusqu'au port. Nous sommes capables de lire les histoires que Dieu il laisse nous dans cette parole. Mais mon envie de dire quelque chose. Peut-être tu as un refus des applications de travail ou bien d'une maison ou quoi. Mais si Dieu l'a dit, c'est tout ce qu'il te faut. Accroche-toi. Oublie ce que tu entends, les choses qui t'essayent de croire et de te faire croire que ce que Dieu a dit est trop grand pour toi. Tu n'es pas digne. Non, c'est le sang de Jésus qui te rend digne. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a commencé cette œuvre et qui va le terminer. Alors, Paul dit, mais je fais une chose. Je fais une chose. Pas deux, une chose. Et cette chose qui Paul dit, c'est que toi et moi, nous capables, fais-lui confiance. Toi et moi, nous capables. Dieu Saint-Esprit, aide-moi de faire une chose. D'oublier mon passé et de focaliser moi sur ce futur, un futur extraordinaire, glorieux en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je veux dire bon appétit à ceux qui passent à table. Et je veux vous inviter pour le 19, on a notre Christmas.
notre Christmas Festival le 19 à 19h30 dans le Youth Hall au JNJ Auditorium. Et je vous invite personnellement et on va célébrer. Pourquoi célébrer la Noël? Je pense qu'on doit célébrer la naissance. La naissance de Christ. Est-ce que c'est le jour? Je ne peux pas vous dire. Je ne crois pas. Mais je pense qu'on doit célébrer sa naissance comme on doit célébrer sa résurrection pour la Pâque. Et on doit célébrer la Pentecôte. On doit célébrer. On doit rentrer dans cette culture de célébration, ce que Dieu a fait pour nous. Passez une bonne fin de soirée et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Bonne soirée et restez connectés.